Vidéo 5 sur la rénovation du gîte. Excuse-moi, je mange. Je fais un peu comme chez moi là. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Programme cette semaine, cassolette de crabe à la sauce aigre douce. Création de la salle de bain. Pose du chauffe-eau. Déco. Que des rimes en haut. Plus que 2 mois avant de terminer le chantier et d'ouvrir le gîte. On est sur les starting blocks. Mais bon, on a l'air dans les temps. Donc c'est parti là, on y va, on reste pas à parler dans le jardin. Je vais vous faire voir la création de la salle de bain. Je commence par sertir mes multicouches et fixer ma platine. Je trace ma future paroi en Syporex et je mets des vis dans les montants pour donner un appui. Je trace mon trait de coupe et j'utilise la scie à béton cellulaire. Un peu de mortier, puis je perce l'arrière des blocs pour pouvoir les insérer. J'en colle le sol et j'enfonce le bloc dedans. On vérifie que tout soit de niveau et je monte le deuxième bloc. La suite du montage se fait en quinconce. On intègre un bloc à plat pour pouvoir poser les gels douche et côté toilette pour pouvoir poser des magazines. En bout de paroi, je fais un arrondi et je mets du miroir pour faire un bel angle. On avait un ancien châssis fixe en PVC que je vais intégrer dans la douche pour faire de la luminosité. Je trace l'axe de ma bonde et je fais un pré-montage avec les différents coudes. Une fois que l'écoulement est validé, je trace mes repères, je ponce et je colle. Pour la sortie vers l'égout, je mets un réducteur 40 mm. Je vérifie que la pente est correcte et j'en colle pour pouvoir placer le bac à douche. Je peux maintenant venir visser la bonde et faire le premier joint d'étanchéité. Je vais faire une petite marge de 10 cm pour rentrer dans le bac à douche pour pas que l'eau puisse passer par-dessus. Et toute cette zone-là, je vais les recouler une petite dalle pour que vraiment ça arrive à fleur du bac à douche. Je vais passer maintenant un petit coup d'affleureuse sur les angles pour bien les arrondir avec la fraise quart de rond. Une fois que tout est arrondi, je peux passer au ponçage avec un grain 80 puis un grain 120. Je vais maintenant mettre une première passe d'enduit sur mon Syporex. Avec un bout de carton plié, j'arrive à faire un bel arrondi. Pour le petit bac en sortie de douche, je trace une légère pente, j'humidifie bien le sol et je peux mettre mon mortier. Je laisse quelques millimètres de libre pour pouvoir finir avec l'enduit. Donc je vais mettre du scotch de peintre. Je vais faire un petit arrondi pour que ça soit plus joli et je vais passer à la sous-couche. Je protège bien mon bac à douche et je peux passer à l'étanchéité. C'est une étanchéité qui se fait au rouleau en 2 couches. Je laisse bien sécher et je peux passer à ma première couche d'enduit. J'utilise un petit couteau plat pour les angles et les finitions et une grande lisseuse pour le reste.
On est le deuxième jour, l'enduit est sec, je fais un petit coup de ponçage et je passe à la deuxième couche. Je peux maintenant faire la deuxième couche. Et une fois que tout est bon, j'enlève mes scotch et je viens poncer. Je vais maintenant mettre une couche de durcisseur de ciment pour rendre l'enduit bien dur. Et pendant que ça sèche, j'installe mon toilette. J'enfonce correctement mon manchon à joint et je viens l'emboîter dans la sortie de sang qui va directement à l'égout. Le joint d'étanchéité et je peux poser la cuvette. Je coupe mon PER au bon endroit, je mets le raccord, je sertis et je peux allumer l'eau. J'en profite pour placer le luminaire. Avec des Wago, c'est très simple et rapide. Je peux installer mon meuble vasque. Une fois que l'enduit est bien sec, je fais mon deuxième joint d'étanchéité. Et j'applique une résine bicomposante qui se fera en 2 couches. En ce qui concerne la déco, les accessoires, on essaye de chiner un maximum de choses. Mais là, il m'est arrivé un truc de fou. Je me baladais tranquillement dans la forêt et je tombe sur quoi? Une colonne de douche. Incroyable. Puis attends, l'autre jour, j'étais en train de pêcher tranquillement. Il y a un truc qui mord. Le siphon de la même couleur. Je continue le montage de mon évier, j'assemble les différents éléments, je mets mon évac avec la bonne pente. Et je peux raccorder ma colonne de douche. Et voilà, la salle de bain est finie. Les renforts arrivent pour commencer l'agencement et la décoration. Les enfants nous aident au montage des différents éléments, notamment le porte-manteau. Et un petit coup de main pour la plomberie pour raccorder le deuxième toilette. On prend des cotes, on mesure pour pouvoir trouver tous les éléments qu'il nous faut. Oups! J'ai mis Karen. Voilà. Et voilà, mamie! Repose en paix. J'attaque maintenant la pose d'un lambris dans la pièce à vivre. Pour ça, je commence à isoler derrière mes montants avec toutes les chutes du chantier. Et j'installe un pare-pluie noir. Je fais ma première découpe et je fais une sieste.
commence par installer la pièce verticale au niveau du fêtage et je peux partir à 45 degrés de chaque côté. Je laisse une petite trappe pour ma boîte de dérivation et je peux venir clouter mes lames. Sur celle-ci, il y a un trou pour la bouche de VMC. Et à l'aide de ma fausse équerre, je reporte mes angles à la bonne cote. Je peux maintenant attaquer la partie de gauche. Enfin, je déligne des petites lames qui vont me servir à faire une belle finition en haut et en bas. Et enfin, je peux poser mon ruban LED. On va se tirer par là.